Donc, je redémarre sur le document ici. Je vais l'enregistrer directement sous un nouveau nom. Fichier enregistré sous. Et je vais donner le numéro 5 ici. Alors, palette des pages. Menu, fenêtre, page. C'est donc un document qui est recto verso maintenant. D'ailleurs, dans la palette de pages, on voit quelque chose de nouveau qui est apparu. C'est cette ligne verticale, c'est la reliure. Donc, page de couverture ici. La reliure est à gauche, forcément, puisque c'est une page de droite. Et la page 2, la première page de gauche, qui normalement devrait être une page de garde avec pas grand chose, mais bon, pourquoi pas dans un document 16 pages, ça peut se justifier qu'il y ait quand même déjà des informations sur la page 2. Voilà, la reliure est à droite. Ok. Dans nos contrées, évidemment, puisque dans pas mal de pays, il commence, la lecture est de droite à gauche, et donc la couverture, voilà. La reliure ne sera pas positionnée de la même manière par rapport à la couverture. Je pense aux pays arabes, au Japon notamment. Mais bon. Alors, vous avez un petit triangle au-dessus de la page de couverture. Si vous double-cliquez sur lui, vous allez voir apparaître une boîte. Les options de numérotation et de section. On ne va pas y toucher maintenant, on ne va pas modifier, mais vous voyez ce que c'est au moins. Comme ça, vous vous demandez, mais qu'est-ce que c'est ce triangle? Est-ce que ça indique la page sur laquelle je suis en train de travailler? Pas du tout, ça indique le début de section. Et donc, c'est ici qu'on pourrait, si le document qu'on est en train de travailler est la suite d'un document existant, si j'écris un article de magazine qui va s'insérer au milieu d'un magazine, par exemple, je pourrais déterminer que la première page porte un autre numéro que le 1. C'est là que ça pourrait se faire. Et ceci dit en passant, si vous indiquez un numéro pair, la première page sera une page de gauche. Ah oui, si c'est un document qui s'insère dans un magazine, pourquoi pas? Dans un autre, plus grand. Ok, donc là il y a des préfixes de section, c'est pas très important. Numéro de chapitre, c'est pas très important ici non plus. Mais c'est surtout la première partie qui pourra éventuellement vous être intéressante pour vous, de pouvoir changer le numéro de la première page. Non, bien sûr, sur une couverture, il n'y a pas de numéro. Oui, donc la première page n'est pas nécessairement la page de couverture. Comme tu le dis, on peut commencer dans le cas de livre la numérotation à une page qui est la troisième page réellement du document ou la cinquième, voilà. Et dans un magazine aussi, les numérotations de pages, il n'est pas obligatoire de les faire apparaître sur toutes les pages. Notamment les pages où il y a des publicités, on va enlever la numérotation. Et ça, on va le faire manuellement sur la page. On va déverrouiller ce qui vient du gabarit pour pouvoir le supprimer. Ça, c'est quelque chose qui va être vu. C'est vraiment intéressant de faire ça. Donc, je clique sur annuler ici. Voilà, donc vous avez l'explication. Qu'est-ce que c'est ce triangle? C'est le début de section qu'on peut déterminer ailleurs dans le document si on veut, mais ça devient plus compliqué. Souvenez-vous que c'est juste vous allez forcément le mettre sur la première page de début de section, et c'est bon.